Serrat mort, il a perdu 25 kilos. Là, c'est son stade final. Ah ouais. Regarde ses trapèzes, ses épaules, ses pecs, comment c'est arrondi. Et j'ai envie de voir avec toi si c'est possible d'atteindre ce résultat naturel ou dopé, comme tu sais. Et moi, je te propose qu'on regarde directement l'introduction, qu'on voit un peu comment il a évolué, pourquoi il a commencé, et ensuite, on va analyser son physique. Allez, c'est parti. Let's go, mes boy! Au début de cette chaîne YouTube, je pesais environ 75 kilos et j'étais capable de faire des saltos dignes d'un cascadeur de Hong Kong. Mais plus les années passaient, plus mon poids sur la balance augmentait. Ce qui donnait à la première vidéo être gros. Vous voulez savoir si je vais réussir à maigrir et surtout me soutenir, vous pouvez me suivre sur Snapchat. Sans réelle motivation, mon physique empirait chaque année, atteignant 90 kilos lors de la vidéo Être Gros 2. Je vais essayer de me prendre en main parce que je commence même à avoir des petits problèmes de santé. J'ai de faire du sport pour être ne serait-ce qu'en bonne santé, c'est pas important le physique, chacun est différent. Avec le Covid, la situation empira. Même avec un home gym en 2020, la motivation se perdit en quelques mois. En 2021, je commençais l'année avec un nouveau record, 100 kilos. Ah ouais. 3 chiffres sur la balance. Il Ça fait fallait mal, que je me motive. Ça monte, hein. Le body check, voilà, je me jugeais pas trop. Ouais, beau gosse, voilà mon profil. Il a la masse musculaire, mais il y a aussi de la masse graisseuse, quoi, tu vois. Ouais, pour moi, je pense que c'est un endomorphe. C'est un Endomorphe. gars qui a tendance à être fort. Endomorphe, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est ceux qui ont tendance déjà à avoir une génétique. Voilà. Ils sont assez corpulents Enveloppés. et ils sont enveloppés, ils stockent beaucoup. Alors qu'en est-il maintenant? Je sais ce qui se passe. Est-ce que j'ai réussi ma transformation? Eh bien non, je suis toujours un gros lard. J'ai perdu un quart de Serrat mort, t'as capté ou pas genre? C'est-à-dire que tu prends le Serrat mort d'avant, tu le coupes en 4, t'en enlèves une partie. J'avoue, un quart, c'est un truc de fou. Hein. Un quart de ça. Il a perdu un quart. C'est pas mal du tout, mais franchement, 25 kilos en 6 mois, c'est énorme, on se rend pas compte. Hein. Ouais, franchement, c'est une très belle transfo. Alors, il a dit 6 mois, mais ça peut aller jusqu'à 9 mois maximum. Mais vraiment, il s'est vraiment mis sérieusement dans la vidéo. Je vais pas vous Ouais, la mais faire même voir si, entière. même si c'est 9 mois, c'est beau quand même. Voilà. Donc déjà, il a, d'un point de vue alimentation, voilà ce qu'il dit. Les macronutriments. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, les macronutriments, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Privilégier les bons glucides, éviter les sucres rapides, Donc voilà, la base, hein, les bons glucides à gauche, les mauvais glucides à droite. Alors là, le pain blanc, d'accord, ça se discute, ça dépend pour qui, encore une fois, Bah, à des ouais. quantités différentes. Bien sûr, pour un Voilà. gars comme lui, c'est mort. Voilà. Le gars qu'on avait vu dans une vidéo précédente, Voilà. Qui était fin comme qui ça. était très fin, le Canadien Adam, là, Voilà. lui, à la rigueur, voilà, il peut se permettre de temps en temps de manger du pain. Et on a vu, il a mis du chocolat dans sa crème glacée, protéinée, Voilà. tout ça là. Donc Ok. ça dépend d'où on part. Ça dépend. Pour lui, effectivement, Ah, lui, c'est mauvais pour lui. s'il fait ça, il signe son arrêt de mort, Voilà. lui. C'est fini pour lui. éviter les acides gras saturés et Voilà. privilégier aussi les protéines. Parce qu'en effet, quand vous voulez perdre du poids, en fait, là, pour moi, la manière qui a le mieux marché, c'est d'augmenter à fond les protéines et de baisser les glucides. Amener suffisamment de protéines dans le corps, environ 2 grammes de protéines par kilo poids de corps, ça pouvait en fait effectivement te permettre de maintenir ta masse musculaire, mais aussi d'optimiser ta perte de masse graisseuse, parce que les protéines, pour la première raison, c'est que ça cale. Oui, bien sûr. Voilà. Bah ouais, Moi, je sais que quand je vais au restaurant, franchement, je vous le dis, avant le restaurant ou après le restaurant, il m'arrive avant ou après de consommer des œufs, parce que du coup, soit j'ai pas assez mangé, je trouve, j'ai pas le niveau de satiété, parce que du coup, j'ai pas en mon général, ressenti. c'est ça, c'est que quand tu manges à l'extérieur ou dans un restaurant, tu as très peu de protéines à consommer. Ouais, Du coup, tu te venges sur quoi? Sur les féculents. c'est ça. Le pain, les glucides, les frites, Ça machin. coûte moins cher aussi. C'est quoi. beaucoup moins cher. Donc, Eh oui. eux, par contre, les restos, ils te mettent une petite pièce de viande. Ouais, Mais par contre, tout ce qui est frites ou pain, C'est à là, volonté, ils même t'en presque. mettent à volonté. Là. voilà. Donc Donc voilà. ça, ce qu'il a fait l'inverse C'est de ce le qu'on piège. propose dans justement les repas sociaux. Voilà. C'est Il ça. augmente son niveau de protéines et il diminue ses apports en C'est glucides. ça, faut réussir à le faire. On dit pas qu'il faut supprimer totalement les glucides. Non. Je pense que toi non plus, tu n'es pas dans cette approche-là. Bah, non, faut Voilà. pas supprimer les glucides. En tout cas, le corps a besoin quand même d'un minimum de glucides pour fonctionner, Voilà, s'entraîner, Voilà. la vie de tous les jours. c'est ça. Il en faut un minimum. Et ce que j'aime bien également de son approche, c'est qu'il dit entre 0,5 à 1 g de lipides par kilo. Alors moi, j'avais plutôt tendance à avoir vers la majoration. Plus haut, hein. 1 g de lipides par kilo poids de corps, parce que derrière chaque cellule, même musculaire, vous avez une enveloppe, et cette enveloppe est composée à 70 et pas 75% de matière graisseuse. Donc si vos cellules ne sont pas alimentées correctement en lipides par votre alimentation, bah, vos cellules ne fonctionnent pas correctement.
Bien sûr, de toute façon, les lipides, voilà. Hein, Donc là, je suis totalement d'accord avec lui. c'est le carburant des organes vitaux. Voilà. Il enchaîne avec une très bonne remarque, là. C'est par exemple les vitamines, les minéraux et les acides aminés. Voilà, donc il met en avant le fait qu'il consomme des micronutriments, et ça, je trouve ça très très bien de sa part, parce qu'effectivement, t'as beau manger les protéines, les lipides, les glucides, tu ne vois pas de résultats, c'est parce que peut-être aussi qu'au niveau micronutriments, t'as pas assez de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, parce que sans ça, sans ces éléments, Souvent, on a des carences hein, en vitamines, tout ça. Bon, après, bon, dans l'alimentation, si elle est variée, si elle est saine, ouais, on arrive à se rattraper. c'est ça. Mais des fois, voilà, par exemple, la vitamine B12, je sais que pas mal de gens sont en carence de vitamine B12, c'est pas évident. Donc voilà, c'est bien de se supplémenter aussi avec les compléments Les alimentaires. compléments et autres. alimentaires, C'est bien de rajouter ça tout à fait, si on veut vraiment optimiser son apport. son apport. Et d'ailleurs, donc, sans ces micronutriments, les macronutriments ne peuvent pas être utilisés correctement. On y va sur une remarque qu'il a dit, que je trouve très intéressante. Et de musculation, même si c'est vrai que le sport en général, ça aide. Voilà, tous les sports aident, tous les sports sont bénéfiques pour le corps. Sauf le curling, c'est le pire sport. Mais moi, je vais surtout Je suis d'accord avec lui dans le sens qu'en fait, tous les sports ne se valent pas. Tu vois, il y a activité physique et activité physique. Si vous voulez prendre la masse Tous les musculaire, sports ne se valent pas, mais le curling à haut niveau, c'est pas des blagues non plus. Mais c'est vrai que perso, bon, c'est pas. Voilà, c'est clair que c'est pas un sport qui fait rêver, mais bon, à haut niveau, je pense qu'ils. Voilà quoi. ça stimule bien. Ah, je ils vois. envoient quand même les mecs. Hein. On va voir comment ils s'entraînent. développer couché, La base, le curl, Biceps, biceps. ok. les élévations latérales Épaules, et la branlette. ok. Bon, ça, c'est un choix personnel. Hein. Et ça compte pour les avant-bras, ça. Ça, c'est une petite astuce qu'il peut avoir, hein, si ça peut l'aider. Donc là, on va voir son évolution finale. C'est bien, il fait des exercices polyarticulaires, des exercices globaux. Non, c'est bien, c'est bien. Il fait du polyarticulaire et en même temps, il envoie du poids de corps avec des tractions, des trucs, donc c'est assez complet. Il travaille. Puis il est assez, ça se voit que voilà, c'est un endomorphe parce qu'en dessous Il a du rien à gras, perdre. Hein. en dessous du gras, il est quand même assez tanké. C'est un gars qui peut facilement prendre de la masse musculaire, pour moi, à mon avis. Et du coup, après, par contre, pour sécher, c'est plus une galère. Donc il était comme ça avant, d'accord. Ah ouais. Maintenant, on va voir son Mais carrément, résultat. il faisait beaucoup plus vieux avant que maintenant. Et ouais. Comme quoi, tu vois, le physique, des fois, C'est ça. c'est ouf. Hein. Quand tu sèches, tu rajeunis en fait. Ah ouais, non, mais c'est une cure de jouvence. Hein, Voyons voir ensemble où ça mène tout ça. Bon, du coup, je vais faire la voix off pour le body check. T'as vu ça, je galère à retirer le débardeur tellement je suis large. Et voilà les amis ce que ça donne. Voilà, un bon petit travail, ça paye. Hein. Bon, je suis pas encore totalement satisfait, comme vous pouvez le voir, je suis beaucoup encore un peu perdu. gras. Ah ouais, non, franchement, Moins de grâce. c'est beaucoup C'est mieux. beau. C'est beaucoup mieux. Je suis massif. Donc voilà, je voulais pas non plus devenir trop maigre en faisant cette sèche, je voulais garder du muscle. Et je pense que j'ai plutôt bien réussi. Donc voilà, on peut voir que j'ai un bon point fort au niveau du dos, je pense. Moi, je pense qu'il peut encore descendre un peu, hein, sans être maigre, parce qu'il a de la marge. Lui, c'est un gars qui garde pas mal de masse. Là, franchement, il a bien conservé de la masse musculaire et tout, donc il a des belles formes. Est-ce que c'est possible d'avoir un dos comme ça, naturellement? Il peut sécher encore, je pense, un petit peu. Naturellement, bah écoute... Large, là, Bien large. Hein. Après, c'est peut-être le posing, tu vois. La lumière. Le truc sur lequel je suis le plus fier. Et Bah, naturellement, je pense qu'il a, de base, il est fort. De toute façon, lui, ça se voit qu'il est en épaisseur. Il a des gros pecs, il a une grosse cage, donc il est épais au niveau du dos aussi. Voilà, ça va un peu avec. Trapèze, pas mal, proéminent. Mais voilà, il est plus en épaisseur qu'en largeur. Donc, c'est pas des signes de dopage, ça, trapèze, tout ça? Après, ouais, c'est vrai que bon, gros haut de pec, gros trapèze. En général, voilà, hein, c'est vrai que c'est des petits signes, on va dire, des petits signes distinctifs où on peut reconnaître un dopé, mais Par contre, il a la peau clean, hein. Il n'y a pas de boutons. dans son cas à lui, je pense pas. Je pense pas. Ça, c'est pas. Je pense que voilà, Sa génétique. via sa génétique et son travail, je pense qu'il Ouais, a atteint ce niveau-là naturellement. Franchement, tu vois que c'est pas que pour la vidéo. Il fait des pompes à une main et tout. Il a acquis vraiment beaucoup de force, tu vois. Il fait des pompes à la Goku, tu vois. Il fait des muscle-up et tout. Donc, il a atteint un niveau, franchement, de force et de maîtrise des exercices qui pourrait lui permettre, en fait, d'atteindre ce niveau-là naturellement. Moi, je pense aussi. Après, bon, on n'est pas chez lui, encore une fois. Hein. C'est possible qu'il ait eu recours en plus à une petite aide.
Faut jamais dire jamais, mais en tout cas, voilà. Je pense que naturellement, il y a moyen. Mais son physique est atteint naturellement avec de l'exercice et une bonne alimentation. Il y a moyen de garder. Il nous a montré aussi à travers ces vidéos-là qu'il s'y connaissait quand même un bon minimum, hein, tu vois, macronutriments, micronutriments. Ouais. Il a des bases, il a testé, ça se voit qu'il a expérimenté. Ouais. Moi, j'ai envie de croire que c'est naturel. En tout cas, bravo pour le travail, quoi qu'il advienne. Chapeau à lui. Si tu veux qu'on t'entraîne, si tu veux avoir des résultats probants, que tu saches quoi faire, comment t'entraîner, on fait du coaching sportif. Si tu veux être coaché par Bruno, je te mets ses coordonnées dans la description de ma vidéo. Il coach à Paris également, région parisienne. C'est ça. Et si tu veux mon approche, tu vas avoir un corps athlétique, tu vas avoir des abdos visibles, eh bien je te coach, c'est encore disponible sur mon site alexlevent.com. Je me suis surpris à descendre à 75 kg. Bon, c'était plus que ce que j'attendais. Bruno et moi, on te dit à tout bientôt. Ciao.